Vous pouvez épouser les LGBT et embrasser les LGBT. Va donc les embrasser, fils du serpent. Nous devons résister à la persécution, pas céder. Il est vital que nous maintenions le caractère sacré des enseignements de l'Église et que nous ne succombions pas aux pressions sociales qui contredisent nos croyances fondamentales. Le rôle de l'Église n'est pas seulement d'accueillir tout le monde sans discernement, mais aussi d'entretenir ses doctrines et son héritage moral. À une époque d'acceptation sociale croissante de diverses identités et orientations, l'Église est appelée à réfléchir de manière critique sur la façon d'équilibrer l'accueil et l'intégrité doctrinale, en veillant à ce que les portes soient ouvertes à tous, mais que cela ne compromette pas la vérité sur laquelle notre foi est fondée. Ce n'est pas le flot du monde qui entre dans l'Église, et alors l'Église devient mondaine, faisant ce que le monde veut, embrassant ce que le monde embrasse, imitant ce que le monde imite. Ce n'est plus une Église, c'est un repère de voleurs. Cela devient un repère de voleurs. L'Église doit être la lumière et non les ténèbres. L'Église doit être la lumière et non les ténèbres. L'Église doit dire la vérité et non des mensonges. L'Église doit refléter et représenter Jésus-Christ de Nazareth et non Satan. Je piétinerai Satan au nom puissant de Jésus et au diable le monde, mais notre objectif est de ramener le monde au Seigneur. L'Église a le devoir sacré d'agir comme un phare d'espoir et de vérité dans un monde souvent dominé par la tromperie et le désordre. Ce rôle n'est pas seulement un privilège, mais une immense responsabilité qui exige du courage, du dévouement et une ferme adhésion aux principes de l'Évangile. L'Église doit maintenir sa pureté et son intégrité, en évitant de se laisser entraîner dans la confusion et les controverses du monde qui pourraient obscurcir sa mission céleste. Mais pour que le monde vienne imposer, dicter à l'Église les choses qui sont du monde, sur mon cadavre, on ne vit qu'une fois, je ne mourrai jamais lâche. Assez de ces bêtises, maintenant je suis vraiment en colère. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe dans l'Église est dingue. Je veux dire, le monde a toujours été malade, mais le fait que l'Église soit si malade est écœurant. Nous ne pouvons pas tolérer que l'Église devienne le théâtre d'idéologies qui contredisent directement les enseignements du Christ. Il est essentiel que nous restions vigilants et forts dans la foi, prêts à lutter contre toute tentative de diluer le message de l'Évangile avec des pratiques et des idéaux qui n'ont aucun fondement dans notre doctrine. Nous devons élever notre voix contre les corruptions qui menacent d'éroder nos principes fondamentaux et de détruire notre héritage spirituel. Il est temps de prendre position, de démontrer par nos actions et nos paroles que l'Église ne succombera pas à la pression du conformisme culturel. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer maintenir notre intégrité et notre identité en tant que corps du Christ, engagé à diffuser son véritable message de salut, de justice et d'amour fraternel. J'ai déjà dit à quel point le monde est malade, mais ce qui se passe dans l'Église est encore plus préoccupant. La maladie du monde est une chose bien connue, mais voir l'Église si gravement compromise est vraiment choquant. Comment les lieux qui devraient être les piliers de la morale et de la spiritualité peuvent-ils refléter si peu les valeurs que nous prêchons? Il est urgent que nous, en tant que communauté de fidèles, reconnaissions ces signes de décadence et agissions rapidement pour panser les blessures qui se sont ouvertes dans le tissu même de notre institution. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que les fondements sur lesquels repose notre foi risquent d'être sapés par des pratiques et des croyances qui n'ont aucun fondement dans les véritables enseignements de Jésus-Christ. Nous devons réveiller et revitaliser notre mission d'être lumière dans un monde obscurci par la tromperie et le désespoir. L'Église doit redevenir le lieu de refuge, d'espoir et de direction spirituelle qu'elle a été pendant des siècles, plutôt que l'écho des voix discordantes qui dominent le discours public. Nous devons comprendre que nous sommes tous chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou autres. Lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas dans n'importe quelle partie du christianisme,
nous devrions tous en ressentir la douleur et l'angoisse. Ne dites pas « Ah, ça arrive dans l'Église catholique, je suis orthodoxe et ça ne me regarde pas ». Non, vous devriez vous inquiéter et prier. Vous devriez demander au Seigneur Jésus d'intervenir et de réparer ce qui se passe parce que l'Église catholique est une autre branche du christianisme. Il faut demander au propriétaire de l'Église de la revitaliser, de l'étoffer et de lui redonner ses jours de gloire. En tant que chrétien, je dois me sentir bouleversé, en colère, blessé, parce que c'est aussi mon Église. Il y a des chrétiens comme moi, et même dans le monde orthodoxe, il faut arrêter d'être fanatique. L'intolérance n'est pas saine, c'est mauvais. Nous ne détenons que cette vérité, nous avons la vérité. Prends en charge ta vie, mec. Vous ne détenez rien, nous avons perdu le vrai Christ. C'est pourquoi l'Église est en ébullition. Le fanatisme religieux est un poison qui infecte le cœur de notre foi. Il ne sert à rien d'insister sur le fait que nous détenons la seule vérité absolue et de rejeter quiconque pense le contraire. Cette attitude crée non seulement des divisions entre nous, mais éloigne également ceux qui pourraient être attirés par le message du Christ. Il est temps de reconnaître que la vérité du Christ n'est pas la propriété exclusive d'une seule dénomination. Nous devons ouvrir notre cœur et notre esprit à l'idée que, tout en maintenant nos croyances, nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir ensemble dans la foi. La véritable vocation de l'Église est d'être un lieu d'accueil, de pardon et de compassion, où le message de l'amour du Christ est tangible et vivant, et non un champ de bataille théologique où seuls certains sont jugés dignes. Nous avons perdu le vrai Christ lorsque nous avons permis au dogmatisme et à l'autoritarisme de remplacer l'humilité et l'ouverture au dialogue. L'Église doit se réveiller de cette torpeur et retrouver sa raison d'être originelle, être témoin de l'amour salvateur et transformateur du Christ qui surmonte toutes les barrières et inclut toute âme disposée à l'écouter. Bienheureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi, Jésus-Christ de Nazareth, parce que je vous donnerai moi-même, quelle que soit cette âme qui recevra le Christ en récompense et bénie. C'est l'âme qu'on appelle sainte qui a enduré toutes les persécutions, les a tolérées et est restée fidèle au Seigneur Jésus jusqu'au bout. En fin de compte, la récompense d'une telle âme, c'est Dieu lui-même. Dieu vous donnera lui-même en récompense. Il n'y a pas de plus grand prix que celui-ci. Surpassez tous les cieux lorsque Dieu devient votre don. Au-delà de tous les cieux, au-delà de toute imagination humaine, la récompense pour rester fidèle dans les moments d'épreuve est la présence éternelle et transformatrice de Dieu dans nos vies. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse